Salut les amis, c'est Pépin. Je vais vous montrer un tuto pour pouvoir apprendre la redstone. Le but ici étant bien sûr que vous fassiez des exercices, puisque la meilleure façon d'apprendre c'est en essayant, bien entendu. Pour ce tuto, je vais vraiment vous donner les bases. Je vais vraiment me concentrer sur les bases. Ça sera ce qui vous permettra de réussir les différents exercices que je vais vous proposer par la suite. Tout d'abord, vous avez ici un détecteur de lumière. Ce détecteur de lumière, si je le désactive en cliquant droit dessus, vous voyez que le fil de redstone, ceci est un fil de redstone qui s'éteint. Il n'y a plus de courant qui passe dans ce fil de redstone. Je le rallume, il se rallume. Pourquoi? Parce que il fait jour. Et donc, quand il est en mode comme ceci, la journée il s'allume, la nuit il s'éteint. Comme ceci, la nuit il s'allume, la journée il s'éteint. Tout simplement. Voici comment se comporte un fil de redstone sur différents blocs. Vous voyez que le fil de redstone peut monter. Il faut savoir que ici, c'est un fil de redstone et ici, c'est un fil de redstone. Ceci n'est pas considéré comme un fil de redstone, comme un déplacement d'un bloc à un autre. Ça prend en compte que l'équivalent de 2 fils de redstone et non pas 3. Voilà. Si j'allume cet interrupteur, vous pouvez constater que ce fil de redstone va s'allumer comme ceci, de part et d'autre du bloc. Et au-dessus aussi. Mais pas ici. Pourquoi? Tout simplement parce que le bloc ici, le bloc devant moi, ce bloc coupe le fil de redstone et l'empêche de se relier pour ensuite ne pas lui permettre de s'allumer. Voici le comportement d'un fil de redstone sur un bloc. Voilà, cet interrupteur est une plaque de pression qui, vous me direz pourquoi cette plaque de pression n'allume pas ce fil de redstone. Il l'allume faiblement. Alors c'est une plaque de pression particulière. Ce type de plaque de pression vont réagir différemment qu'une plaque de pression en bois. Par exemple, je balance un bloc dessus. La plaque de pression donne une petite impulsion. Plus il y a de poids, plus le fil de redstone s'allumera loin, avec bien entendu une limite. Si je prends une plaque de pression en bois, vous voyez que le courant s'allume correctement. Si je balance un item dessus, le courant s'allume correctement aussi. Voilà, ça c'est déjà une propriété intéressante des plaques de pression. Nous avons aussi les répéteurs. Nous appellerons ça donc les répéteurs puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Les répéteurs vont, en appuyant sur ce bouton poussoir, vont allumer le bloc de lumière qui se trouve ici. Je rappuie pour vous montrer. Voici le bloc de lumière qui s'allume suite au courant qui passe au travers des répéteurs. Il va de soi que je peux relier un répéteur, des répéteurs par de la redstone. Voilà, comme ceci. Et donc nous constatons toujours que le bloc de lumière s'allume. Une torche de redstone. Cette torche de redstone n'est pas comme la torche standard que vous pouvez trouver dans les petits jardinets. Une torche standard ne va pas allumer un fil de redstone. Par contre, une torche de redstone, oui. Une torche de redstone va alimenter un fil de redstone. Je vous montrerai ses propriétés par la suite. Ceci est un comparateur de redstone. Le comparateur de redstone a des propriétés très spécifiques et un peu plus complexes tout de même que le répéteur. C'est pourquoi je ne vais pas m'attarder dessus pour l'instant, ça ne vous sera pas utile tout de suite, je vais me contenter de vous expliquer le reste. Cependant toutefois, sachez qu'il est possible de faire quelque chose de très intéressant avec un comparateur de redstone, c'est de faire une boucle infinie, c'est-à-dire que le courant y rentre, depuis l'interrupteur il rentre dans le comparateur, il part dans ce fil de redstone, et il revient dans le comparateur pour ensuite engendrer une boucle. Tout ceci en appuyant sur ce petit tic. Si j'éteins le courant, vous constaterez
qu'il n'y a plus de courant. Et donc, il ne sait plus générer de boucle. Bien entendu, le comparateur a un sens. Vous avez une flèche qui détermine le sens. Du coup, le courant va d'office sortir par ici. Il existe plusieurs manières de faire une boucle. Une boucle infinie, comme je vous l'ai montré, avec les comparateurs. Les comparateurs me permettent de faire une boucle infinie, mais je ne pouvais pas gérer le temps. Ici, dans cette boucle, vous allez pouvoir gérer le temps entre les impulsions de courant. Par exemple, j'allume cet interrupteur. Il va transmettre du courant à ce fil de redstone, qui transmettra le courant à ce répéteur, qui lui-même transmettra à ce fil de redstone, et qui le transmettra à cette lumière et ce répéteur. Vous pouvez voir que ce répéteur a la flèche qui se dirige dans ce sens-là, et celui-ci dans l'autre sens. Si j'arrête l'interrupteur, comme le courant tourne en boucle, le fil reste allumé. Je vais même enlever l'interrupteur pour vous le prouver. Comment faire en sorte alors que ça fasse une boucle infinie et que cette lumière clignote? Eh bien, je vais tout simplement casser ce fil et le remettre. C'est un geste à acquérir. Nous apercevons donc que cette lumière s'allume et s'éteint en continu. Si je veux que ça clignote plus vite, c'est possible, comme je vous l'ai dit. Tout simplement, il suffira de mettre un tick. Mais attention, vous voyez que cette boucle s'est arrêtée. Pourquoi? Tout simplement parce que la durée qu'il faut pour faire ces 4 ticks et ce tick est différente. Il faudra moins de temps pour que le courant arrive ici que pour que le courant arrive ici. Inévitablement, le courant a recommencé à être en continu. Je mets donc un tick, et là il va falloir être très rapide, puisque ça va beaucoup plus vite. Voici ici un distributeur qui a des propriétés différentes du dropper, qui lui-même a des propriétés différentes de l'observateur. Si j'allume le fil de redstone ici, vous voyez que ça a envoyé une boule de feu. Pourquoi? Parce que dans ce distributeur, j'ai mis des boules de feu. La boule de feu met le feu. La distance parcourue par la boule de feu ne sera limitée que par un obstacle. Si je rallume, vous voyez que je dois à chaque fois l'éteindre pour le rallumer, pour ensuite envoyer une boule. Contrairement à ce petit bouton poussoir, qui lui me permettra d'envoyer, en éteignant l'interrupteur, d'envoyer une boule de feu à chaque pression, qui sera ici beaucoup plus fonctionnelle que cet interrupteur. Contrairement au distributeur, le dropper, lui, va envoyer l'item, il va le dropper tel quel, et non pas actif, comme la boule de feu qu'on a vue au préalable. Vous voyez que j'ai mis aussi effectivement des boules de feu, il n'y a pas de différence. L'observateur, lui, lorsqu'un bloc va se retrouver devant, vous voyez ici, le fil de redstone se trouve derrière l'observateur, ici. Vous allez constater, vous voyez une petite impulsion sur le petit point rouge qui se trouve ici. À chaque fois qu'un bloc se trouvera devant, se posera devant l'observateur. Ça fonctionne avec pratiquement tous les blocs. Donc tous les blocs vont activer un signal sur cet observateur qui va transmettre un tick de courant dans ce fil de redstone qui se trouve derrière lui. Vous observerez que ce courant ne sera pas transmis ici. Voilà. Et ici non plus. De fait, ce courant sera transmis uniquement à l'arrière du bloc d'observateur. Les pistons collants et les pistons non collants ont des propriétés différentes. Vous allez constater que j'ai mis des répéteurs derrière ces pistons. C'est parce que ces pistons sont collés l'un à l'autre. Si je mets un fil de redstone ici, ça passera. Si je mets un fil de redstone ici, les pistons ne seront plus alimentés. Vous pouvez voir que le fil de redstone n'est plus relié au piston. Et donc si je l'alimente, le piston ne s'active pas. C'est pourquoi j'ai mis deux répéteurs, parce que les pistons sont donc l'un à côté de l'autre. J'active ce fil de redstone qui va alimenter les répéteurs et qui va alimenter les pistons qui se trouvent à côté. Si je désactive
cet interrupteur, vous pouvez observer que le piston collant a ramené le bloc à lui. Le piston non collant l'a laissé en place. Si je le réactive, le piston collant va malgré tout ramener à nouveau ce bloc et laisser le bloc où il était déjà à son emplacement de départ. Vous constaterez aussi que les pistons du dessus ne sont pas alimentés par cette redstone. En revanche, un piston qui se trouverait en dessous, lui, le sera bien. Le répéteur va influer donc sur le piston qui est à sa hauteur et à l'étage inférieur. Ce petit fil n'est pas un piège, ce petit fil est aussi une forme d'interrupteur. Vous l'installerez dans un couloir, en marchant sur ce fil, vous voyez que ça active le fil de redstone. Le fil de redstone, lui, sera alimenté de l'autre côté du bloc. Vous comprendrez comment un bloc peut transmettre du courant par la suite de ce tutoriel. Je repasse sur le fil, vous voyez, le courant s'allume. Quand je quitte le fil, le courant s'éteint. C'est donc une simple impulsion. Et on constate ici qu'il n'y a pas une limite à un bloc pour ce fil. Vous pouvez mettre des couloirs plus larges. Le tout, c'est de réussir à trouver une astuce pour que ce crochet se retrouve masqué. Parce que c'est lui qui nous empêche, qui nous permettra de voir le fil. L'idée n'est pas de le voir. Il y a toujours des petites astuces que vous pourrez trouver dans les blocs de Minecraft pour trouver une solution et cacher ces petits crochets. Ici, vous pouvez voir un bloc de redstone. Le bloc de redstone, tout comme la torche de redstone, va alimenter en courant, en continu, un fil de redstone. Vous pouvez constater que le courant transmis se part tout autour de lui. Étape suivante. Si une torche alimente un fil de redstone, jusqu'à combien de blocs de portée ira ce courant? Car il a une limite. Eh bien, la réponse est 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Au-delà, il n'y a plus rien qui émane du fil de redstone. Le courant n'est plus donc transmis sur le bloc suivant. Si je mets un bloc de lumière ici, nous constatons qu'il s'allume. Si je le mets ici, il ne s'allumera pas. Et donc, au-delà du 15e bloc, un courant est transmis. Au-delà du 16e bloc, un courant n'est plus transmis. Un bloc de redstone communique une quantité de courant égale. Et un interrupteur aussi. Les plaques de pression et les boutons auront la même portée au niveau de la transmission du courant. Petit bonus, j'ai un mode qui me permet de pouvoir utiliser cette épée comme un interrupteur. Si j'enlève l'épée, le courant s'éteint. Je mets l'épée, le courant s'allume. Étape suivante. Comment réagit un bloc quand il reçoit du courant? J'enlève le courant, vous voyez que cette torche est allumée et qui transmet du courant au fil de redstone qui suit. Si j'allume cet interrupteur, le bloc reçoit du courant, ce qui éteint la torche. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une torche qui reçoit du courant s'éteint et donc ne peut plus transmettre de courant au fil de redstone. Ce qui incite cette torche-ci à pouvoir s'allumer, ce bloc-ci ne reçoit pas de courant, pas de souci, elle peut transmettre du courant sur le fil de redstone, et ainsi de suite. Si j'éteins ce fil de redstone, nous pouvons voir que le dernier fil qui était éteint est maintenant allumé. Je vais le rallumer. Le dernier fil qui était allumé est désormais éteint. Les répéteurs. Pour les répéteurs, je presse sur ce bouton et vous constatez que le courant n'est pas allé jusqu'à la lumière, au bloc de lumière. Pourquoi?
Alors c'est très simple. Le répéteur a un sens. Vous pouvez constater qu'il y a une petite flèche que nous pouvons observer sur ce répéteur. En relief, cette flèche est dans le mauvais sens ici, le répéteur est à l'envers, et donc le courant ne passe plus. Le courant ne passe plus au-delà du deuxième répéteur. Donc il est très important de toujours vérifier que votre répéteur soit dans le bon sens. Si j'allume ce bouton, vous constatez que le bloc de lumière de droite s'est allumé avant et s'est éteint avant celui de gauche. Pourquoi? C'est une propriété des répéteurs. Il a la faculté de pouvoir augmenter le délai du passage du courant. À l'aide de quoi? De tics. Alors à quoi correspond un tic? Ceci correspond à un tic. 2 tics, 3 tics, 4 tics. Si maintenant je ne veux pas avoir de tic, je laisse juste un fil de redstone. Mais ici, je veux un tic. Donc, je mets un répéteur. Ici, un tic correspond à 0,05 secondes. Et donc, 20 tics correspondront à 1 seconde. Nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tics. Et nous avons ici 8 fois 4 tics. Ce qui donne un délai supplémentaire pour arriver jusqu'au bloc de lumière. De la même façon, nous pouvons donc retarder un courant pour faire une double impulsion. Vous pouvez observer ici 10 répéteurs qui sont à 4 tics et 4 répéteurs qui sont à 1 tic. Si je l'allume, le courant va aller jusqu'au bout, va continuer son trajet et va être retransmis par la deuxième bande. Concernant les blocs peuvent transmettre du courant. On l'a vu au préalable, un bloc, je l'ai mis en laine jaune, transmet ici du courant, effectivement, parce qu'il en reçoit. Ce bloc-ci ne reçoit pas de courant par la torche de redstone, malgré qu'elle soit dessus. Le courant n'est donc pas transmis du haut vers le bas par cette torche de redstone. La preuve, le fil de redstone n'est pas allumé. En revanche, si la torche de redstone est sur le côté du bloc, il va alimenter le fil de redstone, mais le bloc n'est pas pour autant alimenté en courant. Il faudra pour cela allumer un interrupteur qui va donc éteindre cette torche. Le courant ne sera pas transmis dans ce bloc pour être retransmis dans un fil de redstone. Il faudra pour cela mettre un répéteur. Je pourrais mettre aussi bien un répéteur ici, ça fonctionnera. Donc c'est le répéteur qui va pouvoir recevoir le courant de ce bloc et non pas un fil de redstone. Comment réagit une torche qui se trouve en dessous d'un bloc? Une torche en dessous d'un bloc, tout comme quand il est sur le côté d'un bloc, va transmettre un courant, mais non pas seulement au fil de redstone, mais aussi au bloc qui est au-dessus de lui. Si je me retrouve sur cet ancien emplacement, je peux mettre un bloc ici, qui va lui donc recevoir du courant pour ensuite pouvoir le transmettre. Ici, ce courant est transmis au fil au-dessus, sur les côtés. Le bloc ici transmet le courant au fil du dessus, mais ce n'est pas ce bloc-ci qui transmet le courant au fil en dessous. Ça, c'est bien la torche de redstone. Si j'enlève ce bloc, le courant ne pourra plus être transmis sur ce fil de redstone. Si je remets
ce bloc de laine, le courant est transmis au fil de redstone. Petite particularité. Étonnamment, ce bloc ne transmet pas de courant si j'alimente en courant. Tout simplement pour cette raison-là. Un bloc sur un piston ne pourra pas conserver ses torches. Les torches vont casser. Les interrupteurs qui seraient éventuellement posés dessus aussi vont casser. Il faut savoir qu'un piston peut pousser jusqu'à 12 blocs. Preuve à l'appui. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si je rajoute un 13e bloc, le piston ne se lèvera plus. Le courant ne passe donc pas à travers un piston. Si je mets un répéteur, ce courant va générer une impulsion. Pourquoi? Parce que le courant ne passe pas à travers un piston, mais à travers un bloc bien. Il y a une microseconde qui permet au courant de passer et de donner une impulsion pour alimenter ce bloc de lumière. Nous avons donc constaté que le répéteur a pu transmettre du courant au bloc de lumière et peut le transmettre de part et d'autre de ce bloc. Voici donc le fameux piston collant. Si je l'active, il casse l'interrupteur. Vous avez vu la réaction qu'a eu cet interrupteur en cassant. Il a instantanément ramené le piston et cassé l'interrupteur. Et pourtant, c'est un piston collant. Si j'active celui-ci, vous pouvez constater la différence. Parce que c'est un piston collant. Un piston collant qui réagit comme tel. Pourquoi vous cassez la tête à faire des ascenseurs ainsi? Le courant, histoire de communiquer le courant jusqu'à un étage en particulier, pour arriver super haut et constater qu'on arrive en haut avec un dilemme, puisque nous n'avons pas la possibilité d'insérer un répéteur et le courant n'est pas transmis au dernier fil de redstone. C'est très complexe, ça demande beaucoup de ressources pour arriver à monter en étage ainsi. En revanche, il y a différents moyens pour monter en étage avec la redstone. Par exemple, cette torche redstone est éteinte parce que ce bloc reçoit un courant. Si j'éteins cet interrupteur, cette torche allumera, ce qui éteindra la torche au-dessus, qui allumera la torche suivante. Je constate donc que le fil au-dessus est éteint, et si j'allume l'interrupteur, le fil au-dessus est allumé. Et le courant peut être transmis donc à l'étage supérieur. En fonction de là où vous vous arrêterez, le fil sera allumé ou éteint à l'inverse de celui-ci. Si je choisis que le courant reparte à partir d'ici, vous allez voir que je vais retrouver un courant éteint. Et là, allumé, à l'inverse de celui qui est en bas. Autre manière de monter le courant, qui coûte un peu plus cher. Si j'allume ce fil de redstone, vous pouvez constater que le fil de redstone va transmettre du courant à ce bloc et donc éteindre cette torche. Cette torche éteinte, ce bloc ne reçoit plus de courant et donc cette torche peut appliquer sa propriété active naturelle et s'allumer pour ensuite transmettre du courant à ce bloc qui éteint cette torche, qui ne transmet plus de courant à ce bloc, qui permet à cette torche de rester allumée, qui transmet du courant à ce bloc, qui va éteindre cette torche, qui va allumer ce fil de redstone. Pourquoi ce fil de redstone est allumé alors que cette torche est éteinte? Tout simplement, cette torche ne sert à rien.
Cette torche aurait pu servir. Mais comment? Tout simplement en mettant ici un fil de redstone. Je vais éteindre l'interrupteur et vous allez voir que ce fil de redstone va être allumé. Et donc, le fil d'en haut s'allume. Pour faire descendre un courant, c'est légèrement différent. Vous avez pu constater ici que les blocs sont en 2 colonnes. Ici, nous aurons les blocs en 3 colonnes. Vous allez comprendre. Si j'allume cet interrupteur, ce fil de redstone s'allume, qui va donc à ce moment-là donner du courant à ce bloc, qui va éteindre cette torche. Vous pouvez constater que le courant n'est pas transmis à ce bloc dans ce cas-ci. Il faut que le fil de redstone soit dessus. Cette torche étant éteinte par le courant de ce bloc, ce fil de redstone ne sera plus alimenté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bloc d'espace entre cette torche et ce fil de redstone. Si je mets un bloc d'espace entre cette torche et ce fil de redstone, vous allez voir que le fil ne va pas s'allumer là-bas au bout. Et pourtant, la torche est bien allumée. Donc, ce fil doit bien se trouver ici. Ce fil de redstone alimentant ce bloc en courant va donc éteindre cette torche qui va elle-même ne plus alimenter ce fil de redstone, qui va donc permettre à cette torche de s'allumer, qui va alimenter ce fil, etc. ainsi de suite, jusqu'à le premier étage qui lui va alimenter ce fil de redstone. Le fil de redstone est éteint. Le fil de redstone est allumé. De la même manière, vous allez pouvoir gérer les étages de façon à ce que ça soit inversé ou une continuité. Que les deux fils soient ici au premier étage tout comme au dernier étage allumés ou tous les deux éteints en même temps. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'est l'heure du petit exercice. Il va falloir que vous trouviez le moyen de pouvoir faire clignoter une lampe de façon intermittente, comme ceci. Le délai entre les clignotements est extrêmement long par rapport à ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Comment faire? C'est à vous que je pose la question. Je vous donnerai la solution à mon prochain épisode. Bon travail!